Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'Actu-Nautique. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateauscopie. Alors aujourd'hui, chers amis, sur Bateauscopie, allez, 20 minutes de pur plaisir puisque je vous propose de m'accompagner dans la visite du Galéon 650 Sky qui est devant moi. Ce bateau, c'est le modèle d'accès à la gamme des yachts du chantier polonais Galéon. Vous allez découvrir un bateau très sportif et dont le design cache le flybridge qui est intégré sur ce bateau. Je vous propose de rencontrer tout de suite Kevin Pittet, responsable commercial de French Boat Market, l'importateur français de Galéon, qui va nous faire visiter ce bateau. Kevin, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors sur ce Yachting Festival, il a fière allure, ce Galéon 650 Sky. C'est un motor yacht sportif. C'est ça, c'est un moteur yacht sportif. Alors l'an dernier, vous avez eu l'occasion sur le salon de Cannes de découvrir le 640 Fly. Cette année, c'est le 640 Sky. Même structure de bateau, simplement. Vous avez un bateau plus typé sportif, avec un profil plus dynamique. Et donc, on vous invite à le découvrir avec nous. Alors justement, on le voit en navigation ce bateau. Alors le designer, l'architecte de ce bateau, c'est Tony Castro. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est ça en effet, depuis de nombreuses années maintenant, Tony Castro s'occupe du design de ces bateaux. Et on bénéficie avec cette marque de beaucoup d'innovation, de luminosité avec des grandes parties vitrées. Les vitrages de coque sont immenses, les vitrages latéraux également, et la forme de vitrage latéral, ça c'est du Galéon 100%, on le reconnaît très loin aux jumelles sur le plan d'eau. Exactement, c'est tout à fait le cas. On a toute une gamme de bateaux, donc de sport yacht et de yacht, en fly et en sky à partir de 40 pieds. Alors là, on avance sur le ponton, on découvre là une des spécificités. Vous avez été sans doute le premier constructeur de yacht à intégrer ces balcons en série sur des bateaux de grande série. Ces balcons ouvrant sur la mer, ces terrasses, ça change tout. Allez, on avance et on va monter à bord parce que là, on va s'en rendre compte. Quelques chiffres sur les caractéristiques techniques de ce bateau, ça nous permettra de comprendre l'intérêt de ces balcons. Oui, alors le bateau mesure 20 mètres 82 long par 5 mètres de large et ces fameux pavois ouvrants que chez nous on appelle beach mode permettent d'atterrir à 7 mètres de large pour le bateau. Donc c'est énorme et vous pourrez découvrir que chaque mètre carré compte sur un bateau. Chaque mètre carré compte. Alors tout d'abord, les mètres carrés de cette plateforme de bain hydraulique arrière avec des magnifiques supports pour l'annexe. Alors là, on est dans l'endroit où on va s'adonner à toutes les activités nautiques et le sport au quotidien. Exactement, on va poser tout ce qu'on appelle les water toys et on va pouvoir s'amuser, rentrer, avoir les pieds dans l'eau grâce à la passerelle hydraulique. Tout est équipé pour passer d'excellents moments et être proche de la mer. Elle est immense, cette plateforme de bain. Elle est encadrée par deux escaliers qui permettent de gagner le cockpit. Auparavant, un petit détail sur la cabine skipper. La cabine skipper dans les motor yachts de cette taille, elle n'est pas forcément toujours folichonne. Là, elle a même une baie vitrée arrière. Le capitaine de ce bateau va être content. Le capitaine du bateau va être content, il a la clim, il a de la visibilité sur la mer et évidemment directement aussi accès à la technique puisque les moteurs MAN sont intégrés sur ce bateau. Tiens, on va jeter un petit coup d'œil à ces moteurs et on verra ce que c'est qu'une belle cale moteur. Accès très confortable, on ne se contorsionne pas. Waouh, c'est magnifique. En parlant technique, tant qu'on y est. Qu'est-ce que vous proposez comme motorisation sur ce 650 Sky? Alors sur celui-ci, on a deux moteurs MAN de 1200 chevaux avec en termes de performance une vitesse de croisière aux alentours de 22-23 nœuds et une vitesse maximum de 33 nœuds. Très très beau travail. Magnifique, très belle cale moteur.
Le bateau que vous découvrez là a vraiment l'ensemble des options de dernière génération, le Seakeeper pour la stabilité en mer, toutes les meilleures clims et les meilleurs équipements, les générateurs. C'est vraiment quelque chose de très abouti. Allez, on va maintenant quitter la cabine skipper. Ce qui est agréable dans cette cabine skipper, c'est que la finition, elle n'est pas au rabais. Regardez-moi ces vaigrages au niveau du plafond, ces boiseries. Voilà, ça correspond au reste du bateau. C'est très agréable de voir ce type de finition dans une cabine skipper, tellement c'est rare. Alors maintenant, un morceau de choix, on rejoint le cockpit. Et là, voilà. Hein. Là, on est sur un cockpit élargi, avec ces deux pavois, ces deux terrasses qui ont été ouvertes. Et ces deux terrasses ouvertes, en fait, elles changent tout, Kevin. Parce que là, on est sur une largeur de yacht qui correspond à pratiquement un super yacht. C'est ça, c'est vraiment très très confortable. On a l'impression d'être sur un bateau qui fait au moins 10 pieds de plus, sans problème. On a un cockpit qui est énorme. Et ensuite, on a 2 barres de chaque côté du bateau. Comme je vous disais tout à l'heure, 7 mètres de large pour un bateau de cette taille-là, c'est gigantesque. De beaux détails de finition. Très grand carré arrière. Cuisine extérieure, cuisine intérieure, mais largement ouverte avec les baies vitrées. Et puis les fenêtres qui se soulèvent, les vitrages qui se soulèvent. Et puis effectivement, on a quasiment 2 barres qui donne sur la cuisine. Là, on a un bateau d'une... c'est la convivialité extrême. Oui, on aime s'y retrouver sur ce bateau. Même lors des démonstrations, c'est très, 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 très agréable. Il y a une ventilation aussi qui est énorme, puisque les baies vitrées sont énormes, coulissantes, solides, robustes. Comme du galéon, quoi. Du galéon. Voilà, on continue notre visite. Bon, allez, qu'à cela ne tienne, on va commencer cette visite par l'intérieur. On finira par le flybridge parce qu'il y a du monde en ce moment. Allez, là, on a une télévision pop-up qui surgit de la cloison. Et quand on est confortablement attablé ici, on a un écran XXL. C'est énorme, là. C'est ça, c'est un vrai luxe de pouvoir, où qu'on soit dans le bateau, bénéficier d'un événement sportif ou d'un événement agréable à la télé. C'est quelque chose de sympa. Quelques détails sur ces parquets en eau. C'est du noyer, ça? Oui. Alors, en ce qui concerne les finitions, c'est comme sur tous les sport yachts et les yachts galéons. Vous avez des choix de couleurs aussi bien du vaigrage que des bois, des meubles, des selleries. Il y a une vraie personnalisation tout à fait possible. Là, on est sur du bois foncé, mais on a vraiment des choix énormes. Il est magnifique. Cet assortiment de bois, cette finition est vraiment très belle. Petit détail sur ce réfrigérateur XXL qui est totalement intégré dans le design du bateau. Voilà, on est ici, on peut discuter avec ses amis qui sont à l'extérieur autour de cette table déployable. Alors là, c'est une grande cuisine extrêmement claire. C'est comme à la maison, peut-être mieux d'ailleurs. Et puis on va poursuivre notre visite pour découvrir dans la partie centrale un très beau carré, un très beau salon, très apaisant dans le design et toujours très lumineux. Toujours très lumineux, les baies vitrées sont gigantesques. Le salon bénéficie également d'une table qui monte et qui descend. Donc on peut aussi agrandir cet espace-là pour se reposer. Une télé escamotable évidemment en face de ce salon à votre droite sur le tribord. Et ensuite on arrive sur le poste de pilotage. Alors le poste de pilotage, alors ça c'est une des spécificités de Galéon, c'est de travailler sur l'ergonomie et le design des postes de pilotage.
On a découvert celui du 375 GTO qui est magnifique, qui est juste derrière. Et alors celui-là, là on est dans quasiment du super yacht. C'est ça, oui, oui, c'est bon bah déjà esthétiquement c'est très sexy, très bien fini. On a tous les équipements qui permettent de naviguer en toute sécurité avec les joysticks, les propulseurs d'étrave, propulseurs de proue. Vous avez sur le tribord une baie vitrée qui coulisse pour pouvoir avoir accès au pavois. Et au taquet de garde pour aller au port, par exemple, pour aller se mettre au quai. Exactement, ça permet de mieux contrôler les mouillages ou les arrivées au port. Magnifique. Alors, on va se retourner pour voir quand même la visibilité qu'on a sur le carré de ce Galeon 650 Sky. C'est incroyable. Alors, petit détail quand même sur ces vitrages zénithaux arrondis. C'est vraiment du bel ouvrage. Avant de poursuivre notre découverte de l'intérieur du bateau, hop, 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 on sort. C'est pas très logique tout ça, mais si, parce que ce salon de pont avant, et c'est très rare sur un motor yacht, il communique avec le carré directement par une porte centrale. Finalement, ça ressemble un peu à ce qu'on trouve sur certains catamarans, et c'est tellement logique. Oui, alors c'est hyper confortable de se retrouver dans une situation comme celle-ci. C'est un bateau qui change vraiment des autres. Vous pouvez accéder directement de l'intérieur du bateau sur le pont avant par l'intérieur. C'est presque unique sur ce type de bateau. Alors, et puis là, on a gagné un carré qui est totalement modulable, que l'on peut transformer ici, on voit à tribord en bain de soleil, mais on peut enlever le coussinage et puis ça fait une table. Et puis tout ça c'est électrique et ça se rapproche ou ça se sépare. On le voit ici, séparé par rapport au passe avant bâbord, mais ça peut se recentrer tout ça. Là c'est totalement modulable, c'est la modularité Galeon. C'est ça, complètement modulable, c'est ce qu'on appelle le dinner package. Vous avez un énorme bain de soleil et il est transformable en un salon avec table où même électriquement les banquettes se redressent bien à l'horizontale pour être parfaitement au confort. On va aller à la proue du bateau, ici la baille à mouillage, accès très simple à l'ancre, on se retourne et là on comprend l'intelligence de ce plan de circulation à bord. Quand on est dans ce salon, forcément, on est protégé par une belle toile canopy ici, supportée par des mâts carbone. On va voir l'intérieur. Vous proposez combien de types de plans d'aménagement pour les cabines, Kevin Pittet ? Alors, vous pouvez avoir 3 cabines, ce qui est le cas sur ce bateau, et sinon 4 cabines, sachant que la master cabine se situe à l'avant et a un accès totalement indépendant. On va déjà commencer par la cabine invitée, parce qu'on va quand même faire durer un peu le suspense. Voilà, nos invités auront leur propre accès à leur cabine, ce qui permettra à chacun d'avoir une totale intimité. Toujours cette très belle finition Galeon. Alors, première cabine, c'est la cabine VIP là. Oui, c'est vraiment une cabine VIP, effectivement. Ça peut être une cabine propriétaire quand on y pense. C'est ce que j'allais vous dire, effectivement. Vous allez voir la qualité de finition. Les standards de la salle de bain sont vraiment très bons. C'est incroyable. Parce que, clairement, ça pourrait vraiment être une cabine propriétaire. On a ce petit coin salon avec ce bureau qui se transforme. Voilà. Et avec du rangement, mais surtout une très grande visibilité sur la mer. Et puis quand on se retourne, c'est une cabine traversante. Voilà, on a beaucoup de rangement, un très grand lit. Voilà, avec une tête de lit miroir qui permet d'agrandir la surface. Ici, waouh, madame sera heureuse. Grand téléviseur et puis la salle de bain. La salle de bain, là, on est dans l'univers du yachting. Le luxe, de la vraie finition, des matériaux de qualité, toujours assemblés et terminés sur le chantier, comme l'ensemble des bateaux Galeon.
tous les corps d'État sont réunis sur le chantier. Des inox aux menuiseries en passant par tout le reste, le montage et la finition. Pas de sous-traitance en fait. Et ça, c'est toute la différence avec de très nombreux chantiers italiens qui sous-traitent tout. C'est bien ça, effectivement. Tout est intégré dans un seul et même chantier. C'est aussi la patte de Galéon et la croissance qui leur permet de voir ça. On poursuit notre visite. Deuxième cabine invitée que l'on trouve ici, avec lit double. Voilà. Toujours cette grande luminosité. Et puis on va découvrir la salle de bain. Voilà. Avec sa douche séparée, le même niveau de finition que dans le reste du bateau. Grand vitrage de coque. Allez, un gros plan sur cette porte. Très travaillée. Voilà. On va maintenant partir à la découverte de la suite propriétaire, parce que si la cabine VIP avait ce type de prestation, qu'en est-il de la suite propriétaire? On va le découvrir ensemble d'ici quelques secondes. Alors là, le propriétaire, il accède. Alors déjà, sa cabine, elle va être pleine largeur dans la proue du bateau, et il a son accès privatif. Oui, en effet, c'est l'accès privatif qui fait un petit peu tout quand même sur ce type de bateau. On a envie d'avoir son intimité. Waouh! Majestueux. Spacieux, agréable, avec beaucoup de luminosité. Vraiment, la lumière naturelle à bord de ce bateau, elle est incroyable. Et j'imagine que c'était dans le cahier des charges, parce qu'en fait, ce bateau, on n'a quasiment pas besoin d'allumer des lumières additionnelles quand il y a un petit peu de luminosité extérieure. Oui, en effet, on voit que là, on a comme un toit ouvrant au-dessus de nous, toutes les cabines, en tout cas la master et la cabine VIP sont des cabines traversantes. Il y a beaucoup d'espace, beaucoup de rangement. C'est vraiment le luxe à l'état pur. Un détail sur la salle de bain propriétaire. Voilà. Alors on est sur un bateau à vivre, parce que tous ces espaces ouverts, les pavois qui s'abaissent, les bars extérieurs, la grande cuisine centrale qui communique et qui permet de recevoir ses amis avec beaucoup de bonheur, puisqu'on va pouvoir discuter sans être enfermé dans un coin. Tout ça, c'est un bateau très ouvert. Ce bateau, quand on le regarde sur le ponton, on a l'impression que c'est un bateau de type sportif, sans fly, et pourtant, la surprise, c'est qu'il en a un. C'est ça, c'est le 650 Sky. Donc il est sportif, dynamique, mais il y a un poste de bar à l'étage. Alors justement, ce fly, on va s'y diriger tranquillement, et on va se rendre compte en fait que tout ce volume extérieur avec ces différents espaces sociaux entre la plateforme de mât arrière, le cockpit avec ses pavois qui s'abaissent, le salon avant, on a un quatrième espace extérieur qui est le flybridge, totalement masqué dans le profil du bateau. Et pourtant, on dispose de cet espace additionnel escamoté et pourtant avec toutes les fonctionnalités d'un fly. Alors là, le design de ce poste de bar, c'est très sportif. Très très sportif. Lorsqu'on regarde le bateau et que le toit ouvrant est fermé, puisqu'il peut se fermer électriquement, on ne peut pas imaginer qu'il y a un poste de bar à l'étage avec un salon sur le fly.
C'est quelque chose de vraiment bien pensé parce qu'on optimise vraiment les espaces tout en gardant un dynamisme dans les lignes et la robustesse du bateau. Voilà, alors en navigation, 5 personnes peuvent accompagner le skipper, le pilote, le propriétaire dans la navigation. Voilà, avec ces dossiers qui se rabattent. Et puis derrière, on a un salon qui peut accueillir 8-9 personnes. Alors ce bateau, c'est quand même un bateau très innovant dans son concept. Comment il est reçu par le marché ? Il est très bien reçu par le marché puisque les gens aiment le dynamisme et la sportivité des bateaux tout en aimant aussi bénéficier de l'emplacement en hauteur et de la navigation accueillante et plus facile sur un bateau de cette taille-là. En plus, avec les équipements dont on dispose, c'est-à-dire les caméras, etc., piloter d'un fly, c'est beaucoup plus pratique et agréable. Ouais, l'expérience de pilotage du fly, c'est assez extraordinaire sur ces types d'unités. En conclusion, quel est le prix, une idée de prix de ce bateau ? Alors un bateau comme celui-ci tourne aux alentours des 3 millions d'euros. Celui-ci qui est équipé avec l'ensemble des options, comme je vous le disais, avec des seakeepers, les plateformes, les pavois ouvrants, toutes les meilleures options et les degrés de finition les plus importants, ça tourne aux alentours des 3 500 000 euros. Merci beaucoup Kevin pour cette visite. Merci Nicolas, à bientôt. Voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que j'en ai eu à découvrir, à monter à bord de ce Galeon 650 Sky, une vedette qui a tous les attributs d'un bateau sportif et pourtant qui a également toutes les fonctionnalités d'un bateau familial et très accueillant pour ses passagers. À très bientôt sur Bateauscopie.